Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute! En tant que parent, comment pouvez-vous aider votre enfant dans son projet de départ à l'étranger? Votre adolescent souhaite partir étudier à l'international dès la fin du lycée. C'est un projet ambitieux qui va bousculer sa vie, mais aussi la vôtre. S'il décide de se lancer, il va devoir faire face à de nombreuses démarches, qu'elles soient administratives ou logistiques. Comment alors l'accompagner en tant que parent? Une envie de départ dénote entre autres souvent d'un besoin d'indépendance et d'autonomie. Dans l'idéal, le jeune devrait avoir la capacité de pouvoir faire toutes ses recherches et toutes ses démarches tout seul, afin de bien s'approprier son projet et de pouvoir partir en toute connaissance de cause. Bon, rassurez-vous, c'est rarement le cas. Car votre enfant a besoin de réassurance, d'aide et de méthode. Il faut garder en tête que c'est son projet et pas le vôtre, ça vous évitera l'envie de tout prendre en main. Lui montrer que vous êtes son club de soutien et qu'il peut faire appel à vous dès qu'il en a besoin. Définir ensemble un plan d'action de type rétro-planning pour se répartir les tâches est peut-être une bonne solution, ainsi que de fixer un agenda de rendez-vous régulier pour faire le point sur l'état d'avancement du projet. En parallèle des démarches à l'étranger, le jeune qui est en terminale va postuler en France notamment via Parcoursup. Il est impératif de le faire, notamment dans les formations non sélectives de type licence, car cela lui sécurisera une place dans le supérieur. Formation qui pourra d'ailleurs lui permettre un départ à l'international au cours de son cursus s'il n'a pas pu finalement partir directement après le baccalauréat. Cependant, il peut aussi vivre une expérience internationale en choisissant de concilier travail et découverte du pays que nous avons développé dans un autre épisode de ce podcast. Nous vous rappelons qu'à chaque niveau d'études, il y a la possibilité d'étudier à l'étranger. Le départ ne s'effectue pas exclusivement après le baccalauréat, mais il peut aussi avoir lieu en cours de cursus ou au niveau du master, voire même après. Quel que soit l'âge, les relations entre les jeunes et leurs parents peuvent parfois être tendues dans ces périodes de choix et de démarche. C'est là où vous pouvez penser à faire appel à une tierce personne, neutre, un professionnel de l'orientation à l'international. Ça peut pacifier les relations et permettre un déroulement plus serein du projet de votre enfant. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.